Allez, le coup d'envoi donné par Stéphane Parez. Il faut l'emporter pour rejoindre les demi-finales et aller défier les Fidjiens. La belle réception de Edmunds, l'anglais. C'est parti. Barreto qui envoie directement au large. Oui, mais Jefferson Lee Joseph est là, il a bien fermé lui sur son aile. Le contre-rock français. Oh, le contre-rock qui fait l'effort, qui va permettre peut-être à Stéphane. Non, il est conservé par les Britanniques. Il y a 5 joueurs. Attention, sur la largeur, Harry Glover. Ouais, il faut vite aller vers l'extérieur. C'est ce qui est fait par Aaron Grandidier. Et pareil, on remet encore du contact. Ouais, et on Français, pique au vif face à... Ouais, Forner là qui a été retenu. Et on est parti côté anglais avec Ross Mascan. Mascan qui a été pris par Aaron Grandidier. Ouais, il peut marquer en se relevant. L'essai est accordé. Mais quand même, il faudra revoir l'obstruction sur Théo Forner dans le ruck. Regardez ici, il n'a pas pu se dégager. Je pense pas qu'il va revenir là-dessus, mais regardez ça, ce retour de Grandidier. Il fait l'effort, mais regardez aussi la qualité. Il lâche le ballon, il reprend. C'est aussi technique de faire ça en pleine fatigue, en pleine course. La transformation en coin. Et elle ne passe pas. 5-0 pour McCann et ses coéquipiers qui commencent fort ce match. Et attention, parce que si la Grande-Bretagne gagne ce match, ils peuvent prendre l'ascendant par rapport à la France. C'est un véritable quart de finale qui se joue devant nos yeux. Ah ouais, avec la bonne réception et surtout une pénalité parce qu'on n'a pas le droit de charger le joueur en l'air. Il faut juste remettre un peu la tête à l'endroit côté français. Ils ont été piqués au vif face à l'Argentine. Remettre un peu du jeu basique, de la vitesse sur les extérieurs. It's not a free kick, so you can't chase. It's a penalty. Oh. Ryan Rebach a trouvé la touche. Et on revoit la belle réception de Jordan Sefo que l'on retrouve en touche. La déviation, Stéphane Parez pour Paulin Riva. Aaron Grandidier qui retrouve intérieur. Rebach, c'est bien joué. Paulin Riva. Ou limite la montée. Allez, il peut le faire bien sûr. Là, magnifique. Hey. Jefferson Lee Joseph qui peut peut-être donner à l'extérieur. Aaron Grandidier, c'est bien joué. Il va peut-être retrouver son coéquipier. Ce 1-2, il reste dans l'aire de jeu sur ses appuis. Il peut libérer. Ça se joue à rien. Stéphane Parez, c'est bien joué pour Ryan Rebach. Il retrouve son coéquipier Stéphane Parez qui vient inscrire cet essai qui égalise. 5 partout. Voilà, on retrouve nos Français qui aiment jouer debout et qui, même quand ils passent par le sol, accélèrent le jeu. Quelle séquence de jeu côté français, on va le voir avec l'essai de Parez, mais cette 1-2 avec Rebach, mais surtout avant l'accélération sur le côté de Joseph. So let's check it. Dimitar, yes or no? Ouais, a-t-il bien aplati c'est la question que se pose Monsieur Jacobs. Ouh, je crois qu'il y a un ballon qui n'a pas été contrôlé. Ouais. Il y a le beau travail défensif quand même de Ferguson, Robbie Ferguson, dont le bras gauche vient peut-être faire ripper le ballon. On dirait que le ballon il tombe, le ballon est droppé sur le... No try. Ah là là. Coup dur pour les Français, 5-0 toujours pour les Britanniques. On va revenir sur pénalité, on va repartir sur un jeu, soit une mêlée, soit une touche, on va voir ça. Ah, il faut concrétiser ce temps fort là pour les Bleus. Non, on va jouer proche avec une pénalité. Voilà, Parez qui croise avec Rebach. Oh, qui a fait une petite chistera là, pris en 2 temps par Jordan Sefo. Et il y a un passage en touche. Il y a un Ocon qui a été annoncé. Ballon récupéré pour l'Angleterre. Ocon en avant, bien sûr.
First a knock on. Knock Voilà. on first. Scan down. Voilà, on revient à la première faute. Ça Yes. commence à être un peu électrique, hein. On voit beaucoup de tension qui arrive. Here we go. On est sur it's a knock une on vraie first phase and finale, hein, replay. côté Here we go. Grande-Bretagne, team britannique et française. Ouais, le plaquage est haut quand même là. Let's just start with the first thing. Okay. Let's go. Allez, l'introduction Let's go. Let's go. est pour les tricolores. And let's stay down. Okay. Eh non, elle est pour les Anglais, pardon. Justement, il y en a un avant côté français Ah ouais. annoncé. Barreto. Point. Set. Ah, déjà, ça tourne à mêlée, bien sûr. Elle est sanctionnée, Coup franc. la mêlée française. Ah, beaucoup de vent hein, ce soir dans le stade Metropolitano de Madrid. Et là, on reprend la mêlée côté britannique. Let's go. Et ça, les Français sont très athlétiques, très puissants. Ils craignent beaucoup la mêlée française. Crouch. Point. Oui. Sous les yeux d'Antoine Dupont. Ouais, c'est ce qu'on redoutait, hein. C'était une pénalité. 12. Après un bras cassé, automatiquement l'arbitre allait mettre Here we go. une pénalité. Et du coup, on sort un petit peu de la possession de balle. On n'arrive pas à scorer sur un temps fort. Oui, et le lancer sera bien sûr pour les Britanniques. Allez, 1 minute 10, hein, sur la mi-temps. Alors, une combinaison en début d'alignement. Barreto maintenant avec Glover, hein, Glover qui prend le milieu de terrain. Joueur, ancien joueur du Stade français. ouais, Barreto encore là, ses appuis électriques. Mais peut-être qu'il va être contré, oui, par les Français. Beau grattage et belle pénalité obtenue par les Bleus. Grattage de Paulin Riva. Doesn't even have the ball. Il est venu au ballon direct. Un soutien efficace et rapide. Let's go. Allez, Let's go. Stéphane Parez essaie de faire reculer les Britanniques, mais l'arbitre l'a sommé de jouer rapidement. Parez maintenant. Allez, encore ce ballon pour Jefferson et Joseph. Aaron Grandidier, Ryan Rebadge, la petite Chistera, c'est bien joué. On a élargi maintenant pour Paulin Riva. Allez, le décalage. C'est faux. Allez, Jordan. Allez, Jordan, oh, magnifique ce qu'il fait Bien là. sûr. Jordan Sefo et il aplatit 5 partout. Oh là là, le cadrage, il a déposé l'anglais là. Allez, il est toujours surprenant dès qu'il prend la balle. Regardez ça. Face à McCann, je crois, c'est. Oh, Edmunds, non? Ah, c'est Edmunds, ouais. Ouais, ça, un cadrage débordement de puissance. Et c'est derrière. Ouais, on rappelle le gabarit quand même de Sefo. C'est un grand format hein, pour. 95, hein, ouais. environ 95 kilos. Un joueur qui est un des plus rapides du circuit. Un prototype. Et ensuite, on va 5-5, oui, à la mi-temps. Ouais, parce que la transformation est passée magnifiquement et cela fait 7-5. Et ben, on est heureux de tourner en ayant l'avantage. 5 partout sur le tableau d'affichage, mais moi j'ai vu les poteaux s'illuminer en vert. Alors, qui croire en tout cas, ça ne perturbe pas les Français et on va écouter Jérôme Daré. Robbie Ferguson pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Oh, magnifiquement capté là dans les airs par Aaron Grandidier. Allez, Stéphane Parez. Regardez la vitesse, hein, faut envoyer. Ouais, qui revient Allez, Paulin. dans le fermé avec également Théo Forner. Et pénalisé. Ah là là. Assurer les soutiens vite. Ça va très vite et c'est Barreto qui a obtenu cette pénalité en réussissant son grattage. They're all good. Let's go. Une fraction de seconde de retard et c'est fatal. Allez, ça joue avec ces Britanniques là qui essayent de combiner.
Ah, il joue, il y a tout qui réussit actuellement aux Britanniques. Allez, de la profondeur, la longue passe vers la gauche, là, vers de gauche vers la droite, pardon. C'est bien joué. Avec Glover au milieu de terrain. Ouais, Parez maintenant, Offload. Barreto. Attention. Avec encore... Attention, mais ça c'est... bien jaune. Il y a carton jaune malheureusement. Ouais. Jamie Bardel. Là. On espère que ça sera que jaune. Hein. Là, c'est coup d'épaule dans la tête. Ouais, emporté par sa vitesse en tout cas. Just put down the ball, please. Thank you. C'était sur Jamie Bardel. Yep. That's just dangerous with the shoulder. No? What impact? Shoulder. There we go. Allez. Il n'a pas fermé les bras. On va le revoir sur l'action. Ça va très vite. Et là, il met un coup d'épaule. Just come down. Malheureusement, il ne ferme pas avec les bras. Attention, ça aurait pu être de couleurs différentes. Ça, c'est le tempérament. Et ça handicape les Français pendant 2 minutes, ce qui est très long. For the ball to be in before you can go. Surtout avec une balle d'essai pour Okay, you understand? la Grande-Bretagne. Turn back on. Et là, on le voit, regardez, il y a en split la défense. Il y a 3 joueurs, 2 de chaque côté. Point. Alors on vous le rappelle, c'est une place en demi-finale là, qui se joue pour affronter les Fidjiens demain aux alentours de 12h20. You're pulling away. Ils vont reprendre la mêlée, je pense, non? You're pulling away. Nouvelle faute des Français avec Barreto maintenant côté britannique. Et c'est parti. Oui, pour l'essai de Morgan Williams. 10-5. Très mauvaise opération côté français. Un carton jaune, un essai. C'est dur, hein. On est en train en plus de se mettre un peu l'arbitre à dos. Des fautes un peu bêtes de la discipline. Il faut vite se ressaisir. Hein. Il faut vite se ressaisir côté français. Ouais, Antoine Dupont qui entre à la place de Stéphane Parez. Jordan Sefo qui semble sortir également. Il faut qu'il loupe la transformation pour... Et elle passe cette transformation. Il y a tout qui est réussi. Hein. La Grande-Bretagne a complètement loupé ce tournoi depuis le début. Et là, par magie contre la France, son meilleur ennemi, elle performe. Allez, 4 minutes 28 pour y croire encore. Il faut déjà bien capter ce renvoi. C'est détourné par Aaron Grandidier. Dupont obligé de se coucher, il se relève et il obtient une pénalité. Bien sûr. Just on the mark. Allez, Just on the mark. Monsieur Jacobs qui pinaille. Et ça ne plaît pas au public parce qu'il y a beaucoup de supporters français aujourd'hui à Madrid. Et Toulousain aussi. Hein. En partie. Let's go. Le meilleur joueur d'Europe en lice pour être élu le rookie de l'année dans le circuit du 7. Lui qui dispute son 3e tournoi, son 13e match aujourd'hui. Pasquier qui prend la balle. Allez, Joseph. Stay out. Allez, on va envoyer pour Dupont au milieu de terrain. Allez. Allez, Dupont, il est quand même cerné là. Hein. Il va donner un peu d'accélération par son changement de direction et par sa passe. Là, il Didier encore. Variant Pasquier. Il ne faut pas sur un côté Dupont, côté français. Attendre la bonne opportunité. Avec Joseph là qui a pu libérer. On va aller sur la largeur. Ouais, Pasquier qui envoie avec Rébage. On va chercher non, on revient. Ouais. Visiblement on insiste là. Dupont, il a pris un intervalle et gagné de précieux mètres. Paul Arriva qui accélère. Allez, avec oui, le raffut. Attention. Hein. Oh, il y a eu un grattage. On dit rien. Non. Ah ben, il a perdu ses appuis là quand même, vous êtes d'accord? Ouh, très litigieux. Hein. Conteste très litigieux. Ouais, très curieux quand même, mais il y avait, on pensait qu'il y avait le requeur et on a vu le ballon partir d'un seul coup. Ouais. C'est licite apparemment ce que dit l'arbitre. On fait confiance toujours à l'arbitre. Bien sûr. Avant ça, ils vont jouer à la main, pas de mêlée, pas de touche. Ça garde le ballon côté
britanniques. Barreto qui a initié ce mouvement. On donne de la vitesse. Et pareil, attention au milieu de terrain, il essaye de calmer gros contre le français. Ouais, ça va très vite avec Barden. Les Français toujours à 6 contre 7. Attention, il faut pouvoir aller vite, prendre les joueurs. Ouais, Morgan Williams. Stay here. Il faut monter côté français. Elle a bien plaqué, bon plaquage de Randidier. Allez, contre Ruck. Ah ouais, mais il est bien sécurisé ce ballon par les Britanniques. Plus qu'1 minute 20 au chrono. Et attention ici, le retour il est gourmand. de Joseph. Il est gourmand le. Ouais, peut-être que c'est une balle de contre intéressante Allez, faut avec marquer. Bien sûr, Antoine Dupont. il faut attaquer. The ball is over. Et il reste dans le terrain, magnifique. Oh là là, il a crucifié son adversaire, Antoine Dupont qui va filer dans l'embut, c'est dur, mais il y arrive. Et il va se rapprocher des poteaux en plus, à 55 secondes de la fin. Mais quel festival là fait par Antoine Dupont. Dans un mouchoir de poche. Et ça vient surtout là, regardez le raffut énorme de Dupont. Ouais, sur Ferguson. Ouais, ça, Ferguson, il le prend, il le déménage. Et après une course de 80 mètres, ils étaient deux défenseurs. Hein. Il y a deux défenseurs sur les 5 mètres. Et tout vient du offload de Harry Glover. Il y a une balle d'essai pour la Grande-Bretagne. La transformation, elle est capitale. Ariane Rebadge, elle passe. Magnifique. 12 partout. Allez, balle de match, money time pour la France qui revient, qui a envie. Allez, la stratégie là sur ce renvoi, peut-être Jean-Baptiste. Là, il faut aller au ballon, hein, donc il faut récupérer la balle. Renvoi court avec les grands que l'on a. Grand Didier. Allez, il faut prendre la balle. Allez. Good contest. Ça a été rabattu par les Britanniques qui sont maintenant à 10 mètres de leur ligne. Bien sûr, un gros pressing maintenant côté français. Il faut récupérer le ballon sur un contre-ruck. Ah, ils sont pénalisés, les Bleus. La sirène qui sonne, dernier ballon. Alors soit il tape en touche, soit Ouais, pour aller chercher la prolongue. Yep. L'extra time. soit il joue la touche carrément. Et il veut jouer la touche apparemment carrément. Il y aura touche pour l'Angleterre. Ouais, c'est dur pour les Bleus, mais ces Britanniques ont fait un bon match. Hein. C'est C'est le seul match qu'ils ont fait de bon depuis le début. Ouais. Donc il n'y a pas à dire. Hein, mais là c'est tendu. On se rappelle de ces moments-là, Angleterre-France, où c'est chaud, mais ils peuvent le faire les Français. Allez, oh là oui. avant. Récupération française. Allez, pénalité. Faut la Et jouer, faut la peut-être jouer, une faut la balle de jouer. match. Allez, Est-ce qu'ils vont demander la mêlée ou est-ce qu'ils vont la jouer? là, ils vont la jouer à la main. Les Français ont un très très bon jeu sur les pénalités avec des bons mouvements. What do you want? Tap it. Here you go, je marque. Allez, c'est fait avec Dupont Allez, ils vont tourner Qui autour, trouve, tourner autour de Dupont et de Rebadge. de Rebadge. Un jeu dans le dos, bien sûr. Il est venu se placer dans la ligne Dupont. Il alerte Grand Didier. Ah, il faut être patient. Nelson Épée qui est rentré. Il a Ah, raison, il a- Nelson, il faut être patient, sortir du contact. Ouais, Aaron Grand Didier. Ah, il faut garder la balle, il faut garder la balle côté français. Ça va craquer dans la défense britannique. Allez, Rebadge. Allez, il faut provoquer. Oh oui, oh oui. Oui, allez. Ah, il n'a pas pu avoir le soutien, s'il l'a, de ses partenaires avec Variant Pasquet. Pasquet qui contrôle. Et avec Dupont maintenant. Ah, Dupont qui est cerné. Hein. Avec Barak qui est Barak. rentré. Jean-Pascal Barak et son expérience. Nelson Épée, il a inscrit 2 essais tout à l'heure contre l'Argentine. Attention, ça monte en pointe côté britannique. Dupont, c'est bien joué. Le décalage est fait peut-être pour l'arrivée. Non, il est cloué là par un beau plaquage de Matt Davidson. Ballon récupéré et ce sera extra time. À la mort subite. 12 partout. Les Français tenus en échec, mais qui sont quand même allés chercher l'égalisation. Et
c'est ce qu'il faut retenir pour les hommes de Jérôme Daré. Ah, ils ont eu chaud là, ils ont eu chaud mais ils sont encore en vie. Ils sont revenus grâce à un exploit de Dupont et surtout un peu trop de négligence à côté britannique avec ses offloads. Le toss hein, pour savoir qui va donner le coup d'envoi ou le recevoir. Qui va taper, qui va recevoir, ça c'est important. On regarde hein, par contre, voilà, c'est assez équilibré. 5 pénalités de chaque côté pour Kick-off France. Kick-off France. Ils vont essayer de taper, pour récupérer la balle. Ah, regardez, 40% seulement de réussite pour les Britanniques en prolongation. Après, ce sont des stats qui sont, on va dire, assez, on va dire, fausses parce qu'au bout du compte, c'est souvent quand on a la balle, c'est la première possession de balle qui fait la différence. Ouais. Si vous avez la balle, le ballon, vous pouvez vite scorer et gagner le match. Tout dépend de qui c'est qui reçoit et qui c'est qui tape. C'est une balle de match pour les Français, mais il faudra se méfier des Anglais bien évidemment, ou en tout cas des Britanniques, puisque vous le savez, ça fait quoi, 4 ans que le team Grande-Bretagne s'est réuni sur le Series. C'était réuni avant sur, bien sûr sur Rio, mais là sur le Series, il n'y a plus d'Écosse, plus de Pays de Galles, plus d'Angleterre. mais il y a des supportrices françaises, voilà, notamment de Jefferson Lee Joseph. Allez, Barak peut amener sa fougue, sa vitesse. Ce coup d'envoi donc de l'extra time. C'est très très haut, bien joué ça. Oh oui, il est récupéré ce ballon malheureusement, reperdu derrière. Avec Morgan Williams là qui avance, même si Dupont tente le grattage. Le ballon est toujours pour les Anglais. Attention, à côté français, il faut bien gérer. Ouais. D'autant qu'on attaque là le cœur ici. Et on va rechercher l'extérieur côté britannique. Il faut aller au contest. Stay on. C'est bien, il n'y a pas de... Ouais, la longue passe là. Il est stoppé. Il faut être patient. Il faut... Ouais, le jeu au pied dans le dos de la défense. On va récupérer la balle. Ouais, c'est Nelson Épée. Bien sûr. No more. Allez, il faut prendre la balle. Antoine Dupont. Là, Sané, c'est allez, c'est parti. Ouais, c'est bien joué. Le carreau est là, les gars. Le carreau, on le sent. Allez. Les cannes peut-être d'Épée qui avait fait du bien hein, contre l'Argentine. C'est bien joué, il temporise. Grand Didier. Passe par le sol, Paulin Riva. Ah, il va avoir une fulgurance. Pasquet. Hein. Ah, il a été pris là. Mais heureusement le soutien est là de Pasquet. Ouh, la passe en arrière. Playing backward, step by you, forward. Et c'est un en avant anglais. Heureusement que l'arbitre siffle. Heureusement que ça siffle. Ah, on sent que le chaos est là. On sent que ça peut se jouer à tout moment. Time off. Number 4, 34, ok. Stop. On a vu la montée défensive de Glover sur Dupont. Number 9. Ouais, Dupont, il y a une semaine, fêtait le titre de la Champions Cup à Londres, soulever le trophée. Number 9. Et là, il ferraille pour essayer de rejoindre la demi-finale de la Cup, de cette grande étape, cette grande finale de Madrid. Votre ressenti, sensation, Jean-Baptiste, là, sur cette fin de match? Ils ne sont pas empruntés l'équipe de France, ils n'arrivent pas à se libérer. On voit qu'il y a une grosse pression défensive côté britannique, ce qui les empêche de pouvoir mettre du jeu, mettre de la vitesse dans les espaces, faire des offloads. Ok. Ça va venir du fulgurance. Hein. On a des joueurs Dupont, Barak et Épée. Mazzoleni qui est rentré. Il y a plus de vitesse côté français. Hein. C'est que si ça break côté français, il y aura ici derrière. On le voit que quand ça break côté anglais, ben, ils se font rattraper.
Et Mazzoleni aux prises avec Omer. Mazzoleni. Il y aura pénalité. Bon. Allez, il joue vite. Allez, Dupont qui joue rapidement. Ça emballe. Qui le sent. Il y a Nelson Épée à sa gauche. Allez, Nelson Épée est parti, il est passé. Allez Nelson, allez, va au bout. Oui, il y va. Ça y est, c'est la porte de demi-finale qui s'ouvre pour les Bleus. Et c'est fini. Et ils peuvent le fêter autour de l'ailier supersonique, originaire de Saverdun. Et encore, ça vient d'un seul homme, Antoine Dupont, qui joue vite la pénalité, qui porte, qui fixe et qui envoie Épée en orbite pour marquer l'essai. Ah là, on parlait un petit peu d'impact, mais là il est réellement l'impact Dupont. Ouais. Un essai, une pénalité vite jouée, une passe décisive. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que oui, on en fait trop autour de Dupont, etc. Mais enfin là, quand même, sur ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est quand même phénoménal. Il a